débat sur le livre de l'Apocalypse. Nous en sommes au chapitre 7. Le chapitre commence par ces mots, chapitre 7 de l'Apocalypse. Après cela, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui avait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites pas de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On voit qu'il est question d'un ange qui va marquer au front les serviteurs de Dieu. En fait, il y a de nombreux anges dans ce récit. Donc vous avez noté, il voit 4 anges. 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre. Alors bien entendu, ça ne signifie pas que l'apôtre Jean s'imaginait que la terre était plate et qu'elle était carrée. Nous avons des preuves, n'est-ce pas, du fait que les premiers chrétiens, et même avant le christianisme, pensaient que la terre était un globe qui était porté dans l'univers, dans le vide. Donc, c'est une image, nous le comprenons, c'est un langage imagé, et donc il y a 4 anges qui se tiennent aux 4 coins de la terre, un peu comme une map-monde, si vous voulez, qui est une terre dépliée, et les voilà donc ces 4 anges aux 4 coins de la terre, et ils retiennent les 4 vents. Apparemment, c'est les anges de la colère de Dieu, puisque ils empêchent que ce vent se mette à souffler sur la terre et sur la mer, et sur les arbres. Donc on sait les ravages que peut faire le vent. Et là, pour le moment, ils retiennent ces vents. Alors on a les mêmes images dans le livre de Daniel, de Jérémie, aussi, par exemple Jérémie chapitre 25, verset 16, où il est question aussi de ces vents. Ce sont les vents de la destruction globale. Quand le mot global, vous l'entendez, c'est le mot globe. Donc, c'est-à-dire la destruction totale du globe de la Terre. Non pas la disparition de la Terre, mais le nettoyage. Quand le vent souffle, n'est-ce pas, c'est comme une tempête qui souffle sur la Terre et qui nettoie tout à la surface de la Terre. L'Écriture est claire sur cette question. Il n'y aura pas, contrairement à certains enseignements de destruction de la terre, en tout cas avant des millénaires, la Bible ne parle pas de la destruction du globe, bien au contraire, mais par contre d'un déluge de feu qui viendra pour nettoyer la terre. Et donc là, il est question d'un souffle qui viendrait des 4 coins de la terre pour amener le ravage, le nettoyage complet de la terre. D'où vient l'ange qui demande de ne pas agir encore, de patienter? Il vient du côté du soleil levant, de l'est donc, et on sait que le soleil levant c'est le Christ. Voilà. Donc cet ange vient de la part de Christ et il crie d'une voix forte à ces 4 anges de ne pas faire de mal à la terre et à la mer. Et de ne pas leur faire de mal tant qu'il reste encore des personnes à marquer du sceau. Alors si vous vous souvenez du livre d'Ézéchiel, au chapitre 1er, chapitre 3 notamment, à quoi ressemble ce sceau? Alors il s'agit de la lettre Tau. Et la lettre Tau, en grec, vous le savez, c'est un T. Donc un Tau qui est marqué. Alors c'est notamment Jérôme qui dit cela. Il affirme, lui, qu'il s'agit d'un Tau, d'un T, d'une croix donc. Et nous qui sommes chrétiens, bien sûr, nous avons sur nous le signe de la croix. Lorsque, bien entendu, nous croyons que le Christ est mort sur une croix.
ceux qui ne croient pas que le Christ soit marqué, soit mort sur une croix, ne peuvent pas prétendre que ce sceau peuvent les sauver. Donc ne faites pas de mal à la terre tant que les disciples du Seigneur ne sont pas marqués. On peut faire une aparté. Il est intéressant de noter que ces serviteurs de Dieu sont marqués sur le front. Et avec les idées qui courent aujourd'hui, disant que la marque de la bête de 666 sur la main et sur le clou, enfin bon, certains chrétiens pensent que c'est une puce. Or, s'il y a une puce sur ceux qui ont la marque de l'Antéchrist, alors qu'est-ce que c'est que cette marque sur le front qu'ont les serviteurs? On peut se demander si, si les chrétiens auraient une puce sur le front. Oui, donc en faisant ce raisonnement, on comprend bien que cette marque est bien sûr symbolique, tout comme la marque de l'Antéchrist est aussi symbolique. On n'a pas, parfois, à vouloir filtrer la mouche, on avale le chameau. Donc il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège, de regarder cette puce comme étant absolument la marque de la bête. Et du coup faire des choses qui sont réprouvées par Dieu et qui nous donneraient aussi cette marque de la bête symboliquement. Aucun passage, par exemple, de l'Écriture ne dit que quand le Christ reviendra, il posera la question, est-ce que vous avez eu la marque, la puce sur vous? Non, pas du tout. Il nous explique très clairement que la marque de l'Antéchrist, c'est une mauvaise personnalité. De même que la marque des chrétiens est une bonne personnalité, c'est-à-dire une personnalité chrétienne. C'est eux qui ont la marque, effectivement, du Seigneur. Alors, paragraphe 4, verset 4, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Acher, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zébulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. C'est vrai que cette liste est un petit peu différente de celle des tribus d'Israël. Il est noté par exemple la tribu de Joseph. Or, nous savons que la tribu de Joseph ne figurait pas parmi les tribus d'Israël, puisque c'est Jacob avait pris les deux enfants de Joseph comme ses enfants, Éphraïm et Manassé. D'ailleurs, je pense que c'est les noms que l'on retrouve. Manassé, on le retrouve effectivement, et Éphraïm, on ne le retrouve pas. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que là, nous avons la tribu de Manassé et la tribu de Joseph. Dans l'ancien Israël, Joseph avait deux parts, Éphraïm et Manassé. Dans cette nouvelle liste de tribus, nous avons toujours deux parts pour Joseph, la tribu de Joseph et la tribu de Manassé. Et donc nous constatons, par opposition, que la tribu d'Éphraïm a disparu. Il n'y a pas de tribu d'Éphraïm. Il manque encore une autre tribu, laquelle? La tribu de Dan. La tribu de Dan. Nous rappelons que avant, la tribu de Lévi n'était pas comptabilisée, alors que là, elle est comptabilisée au contraire. Par contre, la tribu de Dan a disparu. Alors pourquoi ces deux tribus, Dan et Manassé, ont-elles disparu? Eh bien, parce que ces tribus se sont avérées les plus mauvaises de toutes les tribus. La tribu d'Éphraïm, chaque fois que l'Écriture sainte
dans l'Ancien Testament parle d'Éphraïm, chaque fois, Éphraïm attaque Juda. Éphraïm se rebelle. Éphraïm, c'est la représentation de l'Israël infidèle. Et de la même manière, vous savez, je suppose que l'Antéchrist vient de l'une de ces tribus. La tribu de Dan. La tribu de Dan. Donc deux tribus condamnées par l'Écriture sainte. Et elles disparaissent donc de ces 12 tribus. Ce qui amène le raisonnement que ces tribus ne sont pas des tribus au sens littéral, mais des tribus au sens symbolique. Elles sont composées à la fois des Israélites fidèles, mais aussi des chrétiens, c'est-à-dire le nouvel Israël fidèle, bien sûr. L'Israël fidèle. Donc, les Juifs infidèles sont retirés, les chrétiens infidèles sont retirés pour laisser la place aux Juifs fidèles et aux chrétiens fidèles qui composent le peuple de Dieu, et là particulièrement 12 tribus, c'est-à-dire le nouvel Israël. Mais nous allons voir qu'il y a un autre groupe de personnes qui apparaît ici et qui met en évidence que ce nombre de 144 000 est limité et symbolique, à la fois limité et symbolique. Et nous allons voir pourquoi ensuite. Donc nous continuons la lecture avec le verset 9. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule. Vous avez noté, après cela, après avoir vu les 144 000, après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, ayant été revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 animaux. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». Louange, gloire, sagesse, reconnaissance, honneur, puissance et force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, nous venons d'examiner donc ces 144 000 composés des 12 tribus d'Israël, et après cela, que voit l'ange, que voit l'apôtre Jean? Il voit une grande foule qui est de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Et ils ont des robes blanches, donc on comprend effectivement qu'ils ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Leurs péchés ont été effacés. Et ils ont des palmes pour louer Dieu, bien sûr. Alors, c'est cette grande foule, quand on la regarde ici, elle est sur la terre ou elle est au ciel? Vous notez, le récit ne le dit pas. Il ne le dit pas. Ils peuvent être au ciel ou ils peuvent être sur la terre, peu importe. Ils peuvent être aussi sur la terre et dans le ciel, peu importe. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un nombre relativement prédéterminé. Disons que ce chiffre de prédestination peut avoir un sens tout à fait symbolique, bien entendu, mais qu'il compose en réalité l'administration de Dieu. Selon ce que nous dit le psaume, si vous vous souvenez, et de certains d'entre eux, des fidèles bien entendu, de certains d'entre eux, je me ferai une administration. Nous avons noté, n'est-ce pas, que dans le livre de l'Apocalypse, nous le verrons plus tard, il est dit qu'au moment de la résurrection, des trônes furent placés, une première résurrection a eu lieu, et que ceux qui avaient part à cette résurrection, cette première résurrection,
étaient rois et prêtres. Si donc ils sont rois, ils doivent régner sur des nations. S'ils sont prêtres, ils doivent intercéder pour des officiants. Et s'ils sont juges, ils doivent juger. Juger quoi? Les nations. Et nous notons ici que cette grande foule est justement de toutes les nations, de toutes les tribus et de tout peuple et langue. Autrement dit, nous avons ici, au minimum, ceux qui ont part à la première résurrection, signalés par les 144 000, qui composeront l'administration, l'Église de Dieu, et puis tous ceux qui ont part à la seconde résurrection. Vous notez d'ailleurs qu'il est dit « ils ont été revêtus de robes blanches ». Ils n'avaient pas des robes blanches. Non, non. Ils ont été revêtus de robes blanches. Bien sûr, ces robes ont été blanchies, elles aussi, dans le sang de l'agneau. Et ils crient d'une voix forte, nous dit le verset 10, en disant « le salut est, c'est-à-dire le salut, nous le devons à notre Dieu et à l'agneau. » Et tous les anges et tous les vieillards applaudissent, bien sûr. Ça rappelle aussi une bénédiction qui avait été donnée à Noé lorsqu'il avait prophétisé sur ses enfants. Il avait dit que les enfants de Japheth viendraient habiter sous les tentes de sel et que ces cordages seraient agrandis. Et on voit bien que, comme tu le disais tout à l'heure, ces prémices sont non seulement des Israélites, mais des gens des nations. Nous continuons la lecture et nous allons voir que cela confirme ce que nous venons de dire à partir du verset 13. L'un des vieillards répondit et me dit « Ceux qui ont été revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur brûlante, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Oui, on pourrait, quand on lit rapidement ces textes, on pourrait penser que cette grande foule, ce sont ceux qui sont à la fin des temps. Or, quand il est parlé de la grande tribulation, il y a bien sûr la récapitulation de cette tribulation à la fin des temps, mais cette tribulation, tous les chrétiens l'ont passée depuis que Jésus est mort. Tous ceux qui sont morts dans les arènes, tous ceux qui sont morts pour le nom de Jésus, à commencer bien sûr par tous les apôtres qui sont tous morts à martyrs. Ils sont, bien sûr, c'est spécial qu'ils étaient apôtres, mais on voit qu'effectivement, tous ces chrétiens qui passent par la tribulation sont blanchis dans le sang de l'agneau et ils ont passé cette grande épreuve. Alors, en lisant ces lignes, nous comprenons, n'est-ce pas, que ce sens n'est pas applicable aujourd'hui. Cette vision est pour plus tard, dans le royaume de Dieu. Lorsque, rappelez-vous ce que dit l'apôtre Jean, d'ailleurs, il dit « Je me tenais au jour du Seigneur ». Alors vous savez que certains prétendent appliquer cette prophétie aujourd'hui même, disant par exemple, il y a les membres ouins, les 144 000, et puis tous ceux qui ont l'espérance céleste. Cette doctrine est bien entendu terrestre. Cette doctrine, bien entendu, est hérétique. C'est loin d'être, nous sommes très loin d'être même dans la vérité. Quand nous lisons ici, nous comprenons que au jour du Seigneur, quand le Seigneur sera intervenu,
il aura établi son administration. Ceux qui ont part à la première résurrection et qui sont comptés au nombre des 144 000 ou des 24 vieillards, il s'agit de ceux qui ont part à la première résurrection, non pas de ceux qui ont une espérance particulière et différente d'autres qui auraient une espérance terrestre, pas du tout. Ici, dans la suite de notre lecture, nous voyons bien que d'abord, il n'est pas question de la terre ou du ciel, et que d'autre part, il s'agit bien d'une seconde résurrection. Ceux qui ont part à la seconde résurrection. Puisqu'il est dit, ils ont été revêtus de robes blanches. Et encore, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour ça, est-il dit, qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Il est parlé au futur lorsqu'il est dit « Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux ». Non pas il a dressé sa tente, mais il la dressera. Encore, au futur toujours, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera plus. Et un peu plus loin encore, au verset 17, l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Ils ne les ont pas déjà bu. Non, non, l'agneau les conduira aux eaux de la vie. Tous ceux qui acceptent de blanchir dès aujourd'hui leur robe dans le sang de l'agneau peuvent faire partie de cette immense foule qui aura part à la seconde résurrection, et de ceux en même temps qui, ayant passé la grande tribulation, se trouveront sous la direction de l'administration de Dieu, ceux qui sont assis sur des trônes et qui les jugeront.